Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Sport Précision France. Aujourd'hui, présentation de mon Desert Eagle en calibre 44 Magnum, couleur tungstène. Alors le Desert Eagle, bien entendu, je ne le présente plus parce qu'il y a énormément de youtubeurs et youtubeuses qui ont fait des vidéos sur ce pistolet et qui racontent son histoire, qui racontent un petit peu toutes les spécificités de cette arme. Donc moi, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là, je vais juste vous donner mon ressenti, pourquoi je l'ai acheté, pourquoi ne pas l'acheter, en tant que tireur passionné que je suis. Question, pourquoi avoir choisi le Desert Eagle et pourquoi l'avoir choisi? Déjà parce que c'est une arme mythique. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire d'histoire à tout le monde connaît cette arme. Donc moi c'était plus ou moins un rêve de gosse, donc c'est pour ça que je me suis permis de m'acheter ce genre de pistolet. Ensuite, deuxièmement, je l'ai pris en 44 Magnum parce que c'est vrai qu'en calibre 50, il y a énormément de difficultés pour avoir des ogives ou même pour avoir des munitions en elles-mêmes à des prix plus ou moins normaux. Donc c'est sûr qu'on est sur une arme qui n'est pas forcément normale, on est sur quelque chose qui est plus pour s'amuser en stand de tir plutôt que pour faire vraiment du score. Donc forcément la munition en calibre 50 est forcément au tarif du prix de l'arme. Mais en 44 Magnum, c'est la possibilité aussi d'avoir une munition qui se trouve un petit peu partout, qui est facile à trouver, qui est facile à recharger, et puis qu'on peut utiliser dans énormément de carabines Alvitsugarde ou dans des revolvers. C'est ce côté-là qui me plaisait avec le 44 Magnum. Et puis, troisième et dernière raison, c'est quand même, quand on connaît bien cette arme, on arrive à faire de très très bons scores, que ce soit à 25 ou à 50 mètres. J'ai été surpris la dernière fois de toucher sur des cibles en 20-20 à 50 mètres sans problème. Donc je suis très content de cet achat. Alors par contre, oui, il y a trois points négatifs, forcément. Je me fais bouffer par les moustiques, c'est une infection. Il y a 3 points négatifs. Le premier point négatif, pour les gens qui ne connaissent pas, et je vais vous montrer ça pas plus tard que maintenant, c'est comme c'est un pistolet qui utilise un système d'emprunt de gaz, comme les fusils calibre 12 semi-automatiques ou les autres systèmes semi-automatiques dans le tir. Nous avons une chambre de récupération des gaz. Donc, attendez, ne bougez pas parce que c'est hyper compliqué à une main. Hop. Nous avons une chambre de récupération des gaz avec un petit piston. Donc le piston est ici. C'est cette petite partie là. Je vais vous le montrer. C'est très simple, hein. Vous avez un ressort, vous avez un piston et qui vient taper contre cet emplacement là sur votre culasse. Et je vais mettre un petit peu de lumière. Et vous avez dans le canon, j'espère qu'on va le voir, au fond du canon, hop, on va faire comme ça, vous avez un petit trou dans lequel les gaz viennent se mettre et qui ressortent donc dans cet emplacement là pour pousser la culasse. Et les 3/4 du temps, c'est ce système là qui vient à s'encrasser à mort. Ça s'encrasse d'autant plus quand on prend un calibre qui est gros. Le 50, lui, dégage énormément de poudre et de gaz non brûlé, donc il encrasse beaucoup plus vite la cavité. C'est pour ça que je l'ai pris en 44 Magnum. Alors en 44 Magnum, bien entendu, on ne tire pas n'importe quelle munition. Je sais que moi, le mien ne prend pas d'ogive semi-plombée, donc avec bout en plomb et tête cuivre.
Moi, il ne prend que de la FMJ. Donc il marche très bien avec la FMJ, mais par contre c'est vrai que les autres munitions ne passent pas du tout dedans. Donc ça c'est un petit conseil pour ceux qui souhaiteraient l'acheter, bien entendu. En 357, le problème c'est qu'il n'y a pas assez de gaz pour justement déplacer tout le système de culasse, donc il y a énormément d'incidents de tir. C'est pour ça que le 44 pour moi est le meilleur compromis pour le Desert Eagle. Voilà. Ensuite, bon, mais deuxième point négatif, c'est son prix. Même d'occasion, à ces tarifs-là, on a de très très bonnes armes comme Canik, comme Glock, comme CZ, comme tout un tas d'autres armes qui sont fabriquées de bonne facture. Et troisième point négatif, eh bien, toutes les pièces et accessoires sont excessivement chers aussi. Pour vous donner un ordre d'idée, un chargeur c'est quasiment 100 €. Voilà. Donc ça fait un sacré budget à la fin de l'année. C'est sûr que Papa Noël il va pas être content. Mais voilà, après c'est une arme mythique et puis moi c'est toujours agréable de la prendre en main parce qu'elle est beaucoup plus grosse, elle est complètement différente. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était une petite présentation rapide du Desert Eagle. Je pense que de toute façon il y a des millions et des millions de vidéos qui ont été faites à ce sujet-là. Donc pour moi c'était pas la peine de parler pendant des heures sur un pistolet qui avait déjà été vu et revu et passé en revue. Donc voilà, donc j'espère que les petits ralentis vous ont plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres essais de matos, de carabines, de pistolets et tout ce que je pourrais vous essayer pour vous faire du petit contenu sympathique. Voilà. Adi Schatz, comme on dit chez nous.